Bonjour à tous. Est-ce que les gens m'entendent? Alors, j'ai pas trop. Oui, vous m'entendez très bien. Merci beaucoup, Michel. On va commencer pour de vrai dans 2 minutes parce que ça commence pas tout de suite. Vous allez voir que. Est-ce que vous trouvez que que mon image est bonne là? Non, hein, c'est mauvais. Donc en fait, j'ai essayé de réunir toutes les pires conditions qu'on peut trouver dans ce qu'on peut voir dans les réunions virtuelles. Et puis, on va essayer d'y travailler pour améliorer tout ça. Alors, je me suis connecté avec 2 caméras aujourd'hui. Euh, D'abord, l'ordinateur que vous voyez ici, et j'ai aussi utilisé un deuxième, mon téléphone. Euh, mais oui, je vois qu'il. Euh, on va essayer de voir si je peux partager mon téléphone, parce que je voudrais avoir 2 caméras pour ça. Dans 1 minute, ça va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vois qu'il y a des têtes connues ici. Je fais coucou France, coucou Mélanie. Euh, J'espère que vous allez bien. Coucou Nathalie aussi. Alors, je vais essayer de voir si je peux partager mon autre téléphone, si je peux lui donner l'occasion de nous voir. About to talk. Si j'appuie sur ça. Ok. Et puis, est-ce que je peux voir la vidéo de l'autre? Bon, alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok, donc il est 30. On va commencer aujourd'hui. Je voulais avoir je voulais avoir un téléphone qui aurait pu permettre de filmer mon environnement parce que je pense que c'est important que vous puissiez le voir. Malheureusement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, est-ce que les gens me voient bien et est-ce que les gens m'entendent? Vous m'entendez? Ouais, alors il y a Michel qui dit que le soleil derrière moi est intense. Eh bien justement, en fait, c'est de ça qu'on va parler. Euh, Premièrement, je me présente, je m'appelle Loïc Pravaz. Vous me voyez super mal, c'est fait exprès. Salut. Je suis photographe à Rosemère, il y en a certains ici qui me connaissent. J'ai quelques petites notes que j'ai prises. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ça va être très bref. Ok, on a 5 ou 6 points à voir ensemble pour ce petit webinaire. C'est super simple. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que on ne peut pas faire un webinaire avec une caméra sale. Ok. Donc, premièrement, on nettoie sa caméra. Donc, je fais un petit peu dessus. C'est un peu mieux là, non? Ok, il me semblait aussi. Euh, alors, je vois France, merci, qui tu dis que c'est très bien, mais en fait, c'est pas encore très bien. On a encore du boulot à faire pour améliorer tout ça. La première chose que je voudrais faire, et ça c'est vraiment le truc crucial, c'est que la lumière derrière, c'est un big no-no. Okay. Sur les ordinateurs, on a un capteur qui est mini, 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 mini. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit peu trop de lumière, il s'en sort pas. Les caméras professionnelles, c'est beaucoup mieux. Les caméras des téléphones, c'est un peu mieux aussi. Mais on va faire un petit truc, regardez bien, ça va être super simple. Est-ce que c'est mieux là? Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux. Vous reconnaissez l'environnement de la bibliothèque. Je tiens à les remercier de m'avoir mis leur verrière à disposition parce qu'on est dans un endroit où il fait super beau. Voilà. Deuxième chose, si vous voulez avoir quelque chose d'intéressant, c'est là, je suis sur un laptop et je suis sur une table qui bouge. Ça, c'est vraiment pas cool parce que si jamais je vais commencer à écrire des choses, je pense qu'il y en a quelques-uns qui commencent à avoir envie de vomir ici et je trouve ça normal. Donc, un petit truc intéressant, vous prenez un petit pied un peu de quelques. Moi, j'ai des cartes d'affaires là que j'ai trouvées dans mon sac. L'idée, c'est de caler la table. Voilà.
Donc maintenant, ça bouge déjà beaucoup moins. Si vous trouvez que ça bouge encore, parce que je suis sur un laptop et la manière dont les laptops sont faits, c'est l'écran il bouge facilement, même si je vais me mettre à taper dessus, même si ça bouge beaucoup moins, vous pouvez éviter de toucher à la table tout simplement. On garde les mains dans les poches et puis là maintenant l'image elle bouge plus. Une chose qui est importante, c'est le cadrage. Alors, on essaie de mettre sa tête à peu près au milieu de l'écran, d'accord? Mais là, ce n'est pas encore génial. Une chose que je vais faire pour pouvoir avoir un meilleur cadrage, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça avec un ordinateur chez vous. Mais là, on reste sur le cas du laptop. Comme je suis à la bibliothèque, j'ai des trucs comme ça. Donc, ces livres-là, je vais les prendre et je vais mettre mon laptop dessus. On va aligner ça un peu comme il faut. On va descendre un petit peu le truc. Regardez comme je suis mieux cadré déjà. On a l'impression qu'on se parle. Je ne suis pas en train de regarder par terre pendant que je vous regarde. Je regarde plus ou moins mon écran. J'essaie de viser la caméra. Évidemment, c'est toujours un petit peu difficile de parler avec une caméra. On est d'accord. Là, pour le moment, je n'ai pas vos visages en face de vous. Je n'arrive pas à vous voir. Je ne sais pas qui est-ce qui est en face de moi. Donc, c'est difficile. J'essaie de faire un effort pour parler avec cette caméra. Une des choses qu'on me reproche beaucoup, c'est de parler trop vite. Donc, on essaye de parler calmement, on essaye d'articuler comme il faut. Pour moi, ce n'est pas toujours facile. Et puis, surtout, d'essayer de garder un contact visuel avec la caméra, au moins au moment où on parle. Donc là, quand même, vous voyez qu'il y a une amélioration, une très grosse amélioration par rapport à ce qu'on voyait tantôt. Il y a, premièrement, le contre-jour, c'est non. Quand vous voyez une lumière, si la lumière est derrière vous, ça c'est un principe de base en photo. C'est pour ça qu'en tant que photographe, je me suis donné l'autorisation de vous donner cette petite formation. Donc, vous vous mettez devant la fenêtre. Vous ne mettez pas la fenêtre derrière vous. Ça, c'est un truc important. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on nettoie sa caméra. C'est simple comme bonjour, on n'y pense pas toujours. Mais une toute petite poussière, comme la caméra est minuscule, une toute petite poussière, ça va paraître énorme sur la caméra. Deuxième chose, le background. Donc, ce que vous avez derrière, comme vous pouvez voir, il y a des petites. Là, je vois une ligne avec une barrière, c'est pas super joli. Oui, alors, excusez-moi, je vais revenir à une chose, c'est que j'ai élevé mon laptop histoire que la caméra soit plus ou moins à la hauteur de mes yeux. Je dis plus ou moins, mais c'est un petit peu levé. J'ai mon cadrage où on voit mon visage qui est au milieu de la caméra, donc ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de laptop et si vous avez une webcam normale chez vous, vous pouvez utiliser un petit truc comme ça. Ça, c'est un trépied. C'est le genre de trépied qu'on peut avoir avec, des fois, vous achetez un appareil photo et puis on vous jette un trépied comme ça dans les mains. C'est un tout petit trépied. Vous le mettez sur votre table, vous prenez la caméra, puis vous la mettez devant l'écran. Et comme ça, les gens ont l'impression que vous leur parlez directement et qu'on a un contact visuel avec les gens avec qui on parle. Donc, quand vous vendez des trucs à l'ordinateur, c'est sûr que si vous êtes, je vois, il y a France qui réagit beaucoup ici dans la vidéo. France, si tu dois faire si tu dois avoir des contacts avec tes clients qui veulent t'acheter des voyages, et ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ta caméra juste devant, comme ça, tu as un contact qui est meilleur avec le client et c'est beaucoup plus naturel. Une autre chose, c'est maintenant, on va dire, l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'arrière-plan qu'on choisit. Évidemment, si c'est chez vous, essayez de mettre une petite plante mignonne, peut-être une petite lumière de chevet, genre les lumières qu'on voit ici. C'est pas des grosses lumières, ça va pas trop abîmer votre cadre. Mais un truc qui est assez simple, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas comment on fait parce que je n'utilise pas toujours share screen. Ok. Voilà. Je vais vous partager mon écran et un truc tout simple. On va chercher des idées de décoration de salon. Vous voyez. Donc, je vais aller dans les images. Ici, je vais trouver des décorations de salon qui me plaisent. D'accord. Je vais en cliquer, quelques-unes. Et puis, on va essayer de prendre des cadrages qui sont un peu logiques par rapport à un truc de salon. Ça peut être un salon, ça peut être un bureau aussi. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parler. Non.
Donc, ça peut être un bureau aussi, ou ça peut être quelque chose comme ça. Maintenant, je vais aller chercher l'image qui me plaît le plus là-dedans. Donc, ça, on ne va pas le prendre. Ça non plus. Voilà, idée décoration de salon. Ici, c'est mignon, ce truc-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer à droite. Je vais aller sur enregistrer l'image sous. Et puis, je vais la mettre sur mon bureau parce que ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et maintenant, quand je vais aller dans mon Zoom, je vais essayer de revenir ici. Comment on fait Donc, je vais arrêter de partager mon écran. OK. En fait, je vais continuer à partager l'écran. Voilà. Et puis, je vais essayer de revenir dans la présentation. Comment est-ce qu'on fait ça? On va l'enlever. Pardon, hein, je suis un petit peu perdu dans mes affaires. La conférence Zoom, où est-ce qu'elle est? Bon, on va arrêter ce truc-là, c'est pas grave. Ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est qu'on peut aller dans les, dans les settings. Je ne sais pas où ils sont. Share screen. Bon, je ne trouve pas mes settings de Zoom. Je vais vous laisser imaginer ce truc-là. Alors, on ne va pas le faire. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez aller dans vos settings de Zoom parce que l'information est disponible là-dedans. C'est possible d'aller prendre la petite image que j'ai été téléchargée sur Internet et vous pouvez la mettre en arrière-plan. Ça peut vous permettre, par exemple, si vous êtes mal pris, qu'il y a quelqu'un qui vous appelle et que vous n'avez pas eu le temps de ranger votre cuisine ou que vous êtes obligé de faire le zoom dans votre cuisine pour des raisons X ou Y, peut-être que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas accès au Wi-Fi partout dans la maison, ou peut-être qu'il y a du bruit ailleurs où il y a des gens qui sont aussi en conférence, parce que ça arrive souvent. La bonne manière de travailler, ça pourrait être justement, pour éviter de devoir se presser à tout ranger, ça pourrait être de partager une photo que vous allez chercher sur Google. Il y en a qui peuvent me poser des questions. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette photo-là? Et c'est une bonne question, parce qu'en tant que photographe, évidemment, je ne peux pas vous encourager à utiliser des photos qui ne sont pas les vôtres. La raison, c'est oui, parce que vous l'utilisez pour un usage privé. Vous n'utilisez pas cette photo-là pour vendre un produit. Vous n'utilisez pas, mettons, une photo d'un salon dans lequel vous allez insérer un objet que vous voulez vendre. Okay, donc, il n'y a rien d'illégal à utiliser une photo que vous avez été chercher sur Google si c'est pour la mettre dans votre arrière-plan de Zoom. Vous pouvez aller chercher des photos de bureau, vous pouvez aller chercher des photos de la plage aussi, parce que par exemple, dans le cas de quelqu'un qui vend des voyages, ben, ça peut être cool d'avoir une jolie photo sur la plage. En ce qui me concerne, ma photo d'arrière-plan sur Zoom, c'est une des photos que j'ai faites. Là, vous n'avez pas accès à mon Zoom personnel parce que c'est le Zoom de la chambre de commerce ou de l'aile de gens d'affaires de Rosemère. Mais ma photo à moi, c'est une photo que j'ai faite, une photo que j'aime bien. Et puis, j'ai rajouté mon logo aussi, ici. Ça dit Loïc Pravas, photographe. Donc, on va dire que ça personnalise un petit peu le tout. Ça rajoute un petit peu de branding, ce qui est toujours une bonne chose pour les professionnels qui travaillent avec des outils de Zoom. Ici, on parle de Zoom, mais ça peut marcher pour Google Meet, ça peut marcher pour Microsoft Teams, pour Skype et pour tout ça. Toutes ces plateformes proposent ce type d'option. Voilà. Je pense que j'ai déjà fini. Vous voyez, c'était assez rapide. Je ne pensais pas que j'en aurais pour plus que 15 minutes. Évidemment, c'est intéressant de soigner votre apparence. On se recoiffe un petit peu avant. On essaye si on est mal rasé, on essaie de se raser. Et puis, des trucs comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de m'écrire. Salut Loïc, bravo. Il y a un problème, nous rencontrons souvent. Ce sont les gens qui tapent sur leur portable pendant les conférences. Et nous entendons, d'accord, continuel, parce que le micro est intégré au laptop. Ah oui, alors, ça, c'est une très bonne question. Qui c'est qui a marqué ça? Parce que je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César. D'accord, c'est Phil. D'accord. Donc, Phil, c'est effectivement une bonne idée. Il y a des gens qui sont en train de prendre des notes pendant qu'ils sont en train de vous parler, et puis c'est pas toujours agréable. Peut-être qu'en utilisant un clavier externe, on peut régler ce problème-là.
La deuxième question, et là, on parle d'étiquette en général. C'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appuyer sur mute. Ok. Il y a un petit bouton sur la gauche là. Si je donc voilà, quand j'ai appuyé sur mute, on ne m'entendait pas. Peut-être que ça peut être une bonne option. Quand vous êtes en train d'écrire, vous déconnectez votre micro. Ça peut être une chose. Maintenant, il y a une dernière chose dont on ne parle pas souvent et que je voudrais. Ah, c'est Phil Sauvé. Ok, salut Phil. Il y a une dernière chose dont je voudrais parler pour ceux qui sont un peu écolos. Une conférence vidéo, ça utilise 1000 fois plus de données, qu'une conférence sans la vidéo. Ok. Donc, si vous assistez à la vidéo, on va dire la visioconférence pour pouvoir, parce que vous avez besoin d'entendre l'information, mais que votre présence n'est pas requise physiquement, peut-être que ça peut être intéressant de déconnecter votre vidéo, ok, parce que vous utilisez de la bande passante qui pourrait être utile soit pour d'autres gens ou ça évite de surcharger un système qui, en ce moment, est déjà pas mal surchargé. Donc, on va utiliser moins d'électricité, si vous voulez, du côté des serveurs pour transmettre de la vidéo. Et quand les gens n'ont pas forcément besoin de vous voir, peut-être la meilleure chose à faire de temps en temps, c'est juste de déconnecter la vidéo. Voilà. Je pense que ça a du sens, ce que je raconte. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Parce qu'on a une quinzaine de personnes. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc je suis prêt à prendre vos questions. J'entends des criquets, là, il n'y a rien qui se passe. Évidemment, vous ne pouvez pas me parler. Il y a juste moi qui peux vous parler. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui passe. Ok. Donc, je vais considérer que tout le monde a compris. Il y a France qui dit France Brosseau des voyages Brosseau à Rosemère. D'ailleurs, je suis juste en face de ton bureau, France, qui dit qu'elle me remercie beaucoup. Ça, c'est des petits trucs qui font que, regardez, je vais juste passer, je vais juste vous remontrer le truc du début. Ok. Regardez comment c'était moche au début. C'est vraiment, voilà, la caméra essaie de se mettre en place. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. J'aurais aimé pouvoir mettre une image de background derrière, mais ça, c'est un petit peu le avant-après. Donc, je vais récapituler. Premièrement, on nettoie sa caméra. Okay. Deuxièmement, si on a une fenêtre derrière, il ne faut pas. Donc, vous vous retournez. Troisièmement, on essaye de nettoyer un petit peu le background derrière. On essaie, si vous avez beaucoup de choses, vous les enlevez pour pas que ce soit trop moche. Quatrièmement, si vous voulez... alors, il y a Brigitte qui me demande si je vois les participants. Non, je ne vous vois pas. J'ai juste une barre sur le côté avec les questions éventuelles que vous pouvez me poser. Voilà. Donc, et puis, évidemment, si vous avez l'occasion de vous faire une petite image avec votre logo sur le côté, ça, c'est quelque chose de super parce que ça peut vous aider à renforcer un peu votre branding. Donc, pas de lumière derrière, caméra propre. On monte pour pouvoir la mettre à peu près au niveau du regard. On essaie de se cadrer comme il faut. On sort son plus beau sourire et puis on peut commencer la vidéo. Si vous n'êtes pas obligé de montrer votre frimousse pendant la vidéo, et coupez votre vidéo. Dites ça aux autres. Dites-leur que oui, je suis là, je suis présent, je vous entends, je vous écoute, mais je vais couper ma caméra parce que pour la bande passante, c'est pas idéal. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de m'écrire sur d'autres trucs. On me demande pour les écrans verts. À quelle distance est-ce que l'écran vert devrait être posé derrière? Et puis, il y a Nathalie qui me demande suggestion d'éclairage pour une meilleure image. Alors, je vais prendre les... Alors, il y a Jean qui me demande comment fonctionne un écran vert. Jean, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet de la conversation, mais vous pouvez mettre un écran vert si vous voulez derrière, ça va un peu faciliter le traitement du logiciel, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, si on a un écran vert, on peut plus facilement mettre une image en arrière de soi, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un écran vert. Si vous le faites, mettez-le au moins à 1 mètre ou 1,50 m de vous.
parce que ça permet de ne pas projeter d'ombre de l'éclairage. Maintenant, je reviens à l'éclairage parce que Nathalie m'a posé une bonne question. Le meilleur éclairage, c'est l'éclairage qui vient à 45 degrés en face de vous. Okay, moi, j'ai un éclairage qui est en face de moi. Okay, parce que c'est un éclairage diffus. Mais si vous pouvez mettre si vous avez de la lumière qui arrive par-dessus, c'est pas bon. D'accord? Si vous avez de la lumière qui arrive par là, c'est bien. Donc en gros, vous vous mettez une lampe. Mettons. J'ai vu le lampadaire qui est là. Ben, si ce lampadaire il était en face de moi, ce serait parfait. On le mettait derrière la caméra et puis c'est derrière le laptop et puis c'est idéal. Et il y a France Brousseau qui me dit que pour l'image, il faut aller dans Audio Settings et ensuite sélection de vidéo. Ben, merci beaucoup, France. C'est super gentil. Je ne vais pas le faire ici parce que je ne voudrais pas perdre de temps pour gêner les gens. Mais ben, voilà, vous pouvez regarder dans le chat, il y a France qui a trouvé une réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre pour vous aider là-dessus? Voilà. Alors, Jean, est-ce que j'ai répondu à ta question pour l'écran vert? Je pense que oui, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Eh ben, les amis, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite formation. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez chercher mon nom, Loïc Travas, photographe, c'est assez facile à trouver. Vous pouvez demander aussi à l'aide des gens d'affaires de Rosemer où ils peuvent me trouver. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette petite réunion. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes et autant de personnes aussi intéressantes parce que vous avez posé des bonnes questions qui valaient le coup d'être posées. Et puis ben, j'espère que ça va vous aider à avoir des vidéoconférences qui sont le plus efficaces possible. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.